Namasté, je vous retrouve en cuisine en voyage. Poulet tandoori, la base. Par contre, revisité par Chouquette, puisque je ne fais jamais rien comme les autres. Donc il vous faudra du poulet. J'ai la pâte à tandoori. Il y a des épices aussi à tandoori, en poudre du coup, parce que le goût est un petit peu différent pour moi. Yaourt 0% sur tout. On fait une recette un petit peu plus diète. Du gingembre pour corser le tout. Pour rappel, quand je mets du gingembre, je ne mets pas d'ail. Du poivre de Panja, donc celui-là je l'ai pris sur The Sock je crois. Je vous remettrai le lien. Il a un goût inimitable. Sinon du poivre noir fera l'affaire. Mais pour les marinades, je préfère celui-là. Et ensuite du sel et du piment facultatif. Je débarrasse, on commence. Donc c'est une recette, la marinade ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, j'aime bien faire la marinade la veille. Et ensuite laisser reposer au moins 8 heures pour que tous les épices imprègnent les cuisses de poulet. Donc comme vous voyez, je fais 3 incisions pour que la marinade puisse bien rentrer. Alors en été, hop, reste là. En été, c'est toujours très bien de pouvoir faire cette marinade et ce poulet tandoori ensuite de le faire griller. Ça change du poulet grillé aux épices habituelles. En hiver, moi ce que j'ai fait, là je vais le faire au grill électrique, sinon c'est au four et ça passe très bien. De retour, alors ça va aller très très vite. Pas de surprise, je vais prendre mes ingrédients et les mettre dans mon saladier. Mes épices, je mets le yaourt. Le gingembre, je sale bien, généreuse, donc 2 à 3 pincées. On va faire pareil, 2 à 3 tours de poivre. Et ensuite, le piment. Bon là j'avais fait la grande bouche, j'avais prévu beaucoup, mais finalement je vais me dégonfler et mettre la moitié. Une fois que j'ai bien remué, je viens maintenant rajouter mon citron que j'ai coupé en deux. On va comment on dit déjà? Le presser, pardon. Donc bien faire attention à ne pas laisser de grains de citron, de pépins, pardon. Là, j'en aperçois un. On va retirer, parce que sinon, il n'y a rien de plus désagréable que de croquer dans un pépin de citron. Maintenant, la dernière étape va être de mariner mon poulet. Donc je vais le mettre là. C'est magique hein, ma cuisine. Et je mélange. J'ai utilisé un gant parce que les épices sont assez forts et j'ai pas envie que l'odeur reste sur les mains. Et maintenant, on vient masser le poulet, les cuisses, pour bien faire pénétrer la marinade. Ah là là, vous ne sentez pas ces odeurs, mais qu'est-ce que ça sent bon. Et vous prenez prenez un bout par exemple de marinade, vous voyez les incisions du poulet, je vais zoomer, attendez, voilà. Donc vous voyez les incisions du poulet et on va venir vraiment rentrer le doigt pour que la marinade rentre bien, pénètre bien via les incisions du poulet. Une fois que c'est bien mélangé, je filme mon saladier et je le laisse 8 heures au frais pour que la marinade puisse bien pénétrer le poulet. Ok, je suis de retour après au moins 8 heures. En fait, en vrai, je l'ai fait la veille au soir et donc je laisse mariner toute la nuit le poulet pour le lendemain midi. Donc je mets mon poulet de côté. Comme je vous disais hier, c'est soit au four que je le fais, sinon quand il fait beau, au charbon. Et comme là, il ne fait pas beau et que je voulais un côté bien doré, je le fais au grill électrique. Donc, je vais venir, quelle que soit la méthode, si c'est au four, vous le laissez sur du papier alu. Après, si c'est au charbon ou là électrique, il faut penser à huiler la grille sur laquelle on va mettre le poulet. Donc, je mets dans un sopana de l'huile d'olive, ce que je préfère. J'huile bien la grille.